Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Gwen, bonjour Tania, bonjour Letty, bonjour l'EM, bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Bonjour Titian, on fait aller Nadine Dolly, on fait aller, toi comment vas-tu? Bonjour Christine, je vais vous republier, salut Mouk, ah Mouk aussi j'aime bien, Mouk j'aime bien parce que à chaque fois qu'il tombe dans ma For You page, vu que je crois qu'on se suit mutuellement, si je dis pas de bêtises, je te vois avec ta copine qui est en fauteuil roulant. Et je trouve ça, mais à chaque fois, adorable, les vidéos. Vraiment, vraiment, vraiment. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Eradica, ça va, tu aimes bien ou non? Ça dépend de ton positionnement. À une époque, je t'ai pas beaucoup apprécié, en toute sincérité. Je suis toujours honnête, hein, je suis pas hypocrite. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous? Tu as fait pas monter. Je ferai peut-être monter tout à l'heure sur ce live pour qu'on puisse discuter ensemble. C'est rare que je fasse monter des gens, mais je pense que ça peut être intéressant. Bonsoir Cory, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonsoir Taz, comment vas-tu? Bonsoir Anjounette. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Je suis content de reprendre les vidéos TikTok. Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait un bien fou. Qu'est-ce que ça fait un bien fou. Bonsoir, je suis commercial. Bonsoir, Noir Éternel. J'ai vu ta vidéo, merci beaucoup. Bon bain. Non, il n'y a pas de bain, pourquoi? Il y a de l'eau qui coule à côté, mais non, je te rassure. Pourquoi je ferai un live sur ma douche, voyons. Quelle bêtise. Enfin, on te retrouve. J'espère. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je coupe et je relance le live. J'arrive tout de suite. Excusez-moi pour cette petite interruption. Je reviens dans 2 minutes. Désolé, pardonnez mon impolitesse. Je suis allé me mettre sur la terrasse tranquillement pour pouvoir m'en griller une en même temps. Je suis désolé pour les bruits de fond. Très sincèrement, je m'excuse du coup pour le fond sonore de l'extérieur. Mais voilà, je vais rester du coup en live tranquillement. Me poser à l'air frais, ça fait du bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Excusez-moi pour les bruits environnants, très sincèrement. Est-ce que ça vous dérange? Oui ou non? Sinon, je referai mon live plus tard. Vous avez le droit de dire oui. Bien évidemment. Pas grave. Bonsoir. Non. Encore un grand verre d'eau. Voilà. Bon, ok, ça va, ça marche. Tant mieux. Parce que du coup, vous allez entendre peut-être quelques voitures ou quelques genres de choses. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bon, tant mieux si ça ne dérange pas. Tant mieux. J'en suis heureux. Bonsoir à tous. Quel plaisir de ne pas rater le live. C'est gentil, Dodo, c'est gentil. Ouais, je serai plus à l'aise, ça c'est clair. Je pourrais m'en griller une tranquillement, on va pouvoir discuter. Je ferai peut-être monter des gens un petit peu après, je verrai. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je verrai le moment venu. Alors, il y a un sujet que j'ai pas forcément envie de lâcher pour les prochains temps, du moins pour les prochains jours. Vous savez, c'est le sujet de JP. J'ai essayé d'alerter déjà il y a 7 mois en arrière sur ce qui se passait. J'ai même pris le temps à l'époque d'inclure ce qu'on appelle le triangle dramatique, donc le triangle de Cartman dans ma vidéo, pour expliquer un petit peu le rôle de Owen Narutobi, qui est le grand leader, on va dire, du local, quant à la condition de JP. Je pense que c'est intéressant d'en parler, et j'ai envie que ce soit quand même grandement diffusé. Il y a des gens qui ont prévenu à l'époque. Mediapart également avait fait une vidéo suivie d'un sujet sur JP.
j'ai essayé d'alerter aussi à ma hauteur. D'autres créateurs de contenu en avaient déjà parlé sur des lives, etc. Mais je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait une certaine omerta. C'est que les gens ne voulaient pas se rendre compte de ce qui était réellement en train de se passer. C'est-à-dire que lorsque on parlait de JP, beaucoup de personnes qui suivaient les lives, notamment sur Kik, venaient entre guillemets agresser dans les commentaires, dans les lives, etc., expliquant que non, il n'y avait rien de maltraitant. Merci beaucoup Raven, merci à tous pour les petits cadeaux. Bonsoir à tous, bonsoir Nat2A, comment tu vas? Bonsoir Eliane. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir. Excusez-moi pour les bruits environnements, je suis sur la terrasse. Bonsoir à tous, bonsoir Amel, bonsoir Céline. C'est vrai que j'ai envie que la vidéo de Mediapart ainsi que la mienne soit grandement diffusée. Diffusée pour montrer aux gens qu'il y a eu des alertes plus tôt. Et je pense que c'est un élément clé dans toutes ces histoires de montrer que des personnes ont voulu tirer la sonnette d'alarme et que ces alarmes ont été boycottées. Comme je le rappelle dans ma petite vidéo, d'ailleurs je suis très heureux de reprendre les vidéos TikTok, Owen alias Narutovi avait fait en sorte, l'avait vue et avait fait en sorte qu'elle ne soit pas diffusée. Bon. Genre c'est juste après je reçois l'indiv. Ah ouais tu vois. Merci Béa, comment vas-tu Béa? Même dans 10 matin c'était écrit. J'ai vu. J'ai même vu que le local du coup était sous scellé judiciaire du coup. Les spectateurs sont complices aussi, bien évidemment que les spectateurs sont complices aussi, bien évidemment. Pour moi, le problème, c'est que les spectateurs se réveillent trop tard. C'est que les gens qui, aujourd'hui, pleurent JP pour beaucoup, étaient ces mêmes qui donnaient de l'argent et donnaient du soutien à ces lives de dégénérés. Parce que, appelons un chien un chat, ce sont des lives de dégénérés. C'était des lives de dégénérés. La violence est omniprésente. Merci beaucoup, je suis commercial. Merci à toi. Merci beaucoup. Même Drake, apparemment, va financer l'enterrement, je sais pas trop. Alors, c'est une information qui est réelle. Pourquoi ? Parce que Drake est un grand actionnaire chez Kik. C'est que, pourquoi faire ça ? C'est, entre guillemets, pour laver un petit peu l'honneur. Il ne faut pas oublier que Drake étant un grand actionnaire de Kik, il n'a pas forcément envie que la plateforme se casse la gueule. Puisqu'il y perdrait quand même relativement beaucoup. Merci beaucoup, je suis commercial. Merci à toi, merci Marie-Laure, merci à tous. C'est fou. Ah oui, bien sûr. Et si tu regardes, les dons étaient énormissimes. C'est-à-dire que sur les lives, on pouvait avoir des objectifs de 30 000, 40 000 euros. Merci beaucoup pour le partage, Nad. Merci à tous. Merci Dodo. Merci Juju Sweet. Merci à tous. Il y a un appel au boycott de Kik. Je vais dire mieux. Je pense qu'il faut boycotter Kik, qui est une plateforme qui, à mes yeux, est dangereuse. Il y a un manque de modération réelle sur Kik. Alors, les gens peuvent se plaindre de la modération de TikTok, etc., peut-être à juste titre, mais quand on regarde la gueule de la modération sur Kik, on se rend compte qu'il y a un énorme souci sur Kik. Ce n'est clairement pas modéré. Kik, vous pouvez faire ce que vous voulez. Merci beaucoup, je suis commercial pour les lunettes de DJ. Merci à tous, merci beaucoup. Autorise le partage de ta story Insta, boss. Je vais regarder après, il faut que je modifie les paramètres. C'est vrai que je ne suis pas un grand connaisseur des réseaux sociaux, on va dire. Et vu que je ne suis pas un grand connaisseur des réseaux sociaux, eh bien, il se peut que parfois... Bonjour à tous. Ils en ont parlé aux infos, bien sûr. D'ailleurs, il y a des fausses informations qui circulent. J'en ferai aussi une vidéo, méfiez-vous de ça. J'ai vu une personne qui en parlait, qui a fait quand même pas mal de vues sur cette vidéo. Certains médias... Merci beaucoup Raven, merci à toi, merci à tous. Certains médias ont relayé que JP aurait été retrouvé seul chez lui. C'est faux. Le fait de dire que JP aurait été retrouvé seul chez lui, eh bien, sous-entend qu'il a été déplacé. Je sais, dit comme ça, c'est immonde. Ne vous faites pas avoir par ces informations, s'il vous plaît, d'accord ? Même des médias connus, tels que BFM TV, racontent de la merde. Ce que je vous dis là, c'est BFM TV, d'accord ? BFM TV a dit qu'il a été retrouvé seul chez lui. C'est faux, c'est complètement faux, d'accord ? Oui, je sais que c'est en direct, je sais. Merci Orchidée, merci à tous. Autopsie, oui, il va y avoir une autopsie. Merci du fond du cœur, Nat2A. J'ai honte. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Pourquoi ne vérifie-t-il pas ? Parce que c'est... Décidément, quand il y a un mort, tu réapparais, dis-moi. Mais écoute Xavier, c'est même pas une question de mort réapparaître, c'est que j'ai parlé de ça il y a 8 mois en arrière, tu vois. Pendant que la plupart des gens se touchaient gentiment les couilles en ayant strictement rien à foutre du sujet de JP, il y a 8 mois en arrière, j'ai passé plus de 200 heures sur une vidéo, tu vois, à enregistrer plus de 400 extraits, à
écrire un script relativement solide, avec des parallèles solides, pour faire une vidéo d'1h40 sur YouTube. On va pas se mentir, à part Feldup, je connais pas grand monde qui fait des vidéos d'1h40 sur YouTube. Pour proposer quelque chose aux gens, pour montrer que la situation était dramatique. Donc ouais, je pense être légitime à parler de ça. Parce que je t'explique, ça me fait mal au cœur d'avoir passé autant de temps à essayer de prévenir les gens qu'il allait se passer un drame, et que ce drame arrive aujourd'hui. Tu vois, ou du moins lundi. Alors si, c'est une info qui a été relayée par BFM, s'il vous plaît, je vous invite, ça a été relayé sur Twitter, d'accord, par BFM TV. Mort seul chez lui, d'accord, c'est marqué, je vous ressortirai si vous voulez ça après, d'accord. Tu dois être mauvais car il est plus de ce monde. Écoute, si pour toi être mauvais, justement Xavier, c'est essayer de faire en sorte que la justice bouge, c'est d'essayer de faire en sorte de médiatiser ça au mieux, d'accord, parce qu'il y a des gens qui ont prévenu. Alors non, je pense être une des personnes les plus légitimes à l'heure actuelle. Hors local, bien évidemment, parce que les plus légitimes sont les gens du local, hein, pour en parler. Je pense être une personne les plus légitimes pour pouvoir parler de ça, en fait. Parce que j'y ai passé du temps, parce que j'ai essayé de prévenir les gens 8 mois plus tôt de ce qui allait se passer. Et c'est ça, merci Léane. Et toi Xavier, t'as fait quoi? T'as fait quoi Xavier? Sérieusement. Fake info sortie de chez Brut. Peut-être, je sais pas d'où vient l'info, d'accord, j'avais pas envie d'incriminer Brut. Mais voilà, si cette info est sortie, elle est fausse, sachez-le. Je préfère le préciser, il n'a pas été retrouvé seul chez lui. Concept ou pas, TJ, tu réponds pas sur le négatif. Si, j'aime répondre sur le négatif. J'aime beaucoup répondre sur le négatif. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont soutenu ça et qui m'ont déjà lynché à l'époque. Il faut dire que cette vidéo, elle a fait que 10 000 vues. C'est la vidéo que j'ai faite sur YouTube et qui fait le moins de vues. Parce que le local a eu raison, hein, très sincèrement. En disant ne répondez pas à ce mec, ne mettez pas en avant sa vidéo. Ils ont eu raison, j'aurais fait la même chose. Mais par contre, ça m'emmerde de me dire qu'à l'époque, malheureusement, ben, le sujet n'a pas intéressé les gens. Et je trouve ça dramatique que le sujet n'ait pas intéressé les gens et qu'aujourd'hui, vous avez un mouvement national, si ce n'est international, qui se mobilise alors qu'il y a eu un drame. Certains médias disent aussi que JP était une personne handicapée. Alors, ça on ne saura jamais. On ne sait pas s'il avait une reconnaissance handicapée ou quoi que ce soit. Ce qu'on sait, c'est que JP était bel et bien une personne vulnérable. Je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que JP était quand même une personne vulnérable. C'est un fait. Bien sûr, moi quand j'ai vu les stories sur Instagram de Naruto-V, j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir aussi son avocat intervenir. Alors je vais pas critiquer l'avocat, j'ai l'impression qu'il bégaye un petit peu beaucoup, sans être offusquant, sans être méchant. Mais très sincèrement, j'ai trouvé ça scandaleux qu'un avocat appelle à une sorte d'arrêt du harcèlement, alors qu'il n'y a pas de harcèlement. À l'heure actuelle, les gens ont le droit de s'exprimer, les gens ont le droit de s'indigner. JP, avant ce drame, était maltraité. J'en parle dans ma vidéo, des violences physiques, des violences psychologiques, une manipulation qui est claire, nette et précise. À l'heure actuelle, c'est violent ce qui s'est passé. Vous devriez tous vous faire tout petit. Bah écoute Xavier, je suis pas d'accord avec toi. Clairement pas. Écoute, si un jour il se passe quelque chose, d'accord, par exemple, on va prendre l'exemple sur un membre de ta famille, Xavier, eh bien je te souhaite que ce soit pas médiatisé, tu vois. Je te souhaite que tu cries à la justice et que les gens s'en branlent. Au moins tu repenseras à tes commentaires et tu te diras merde en fait. Moi j'aurais aimé aussi qu'il y ait une justice, j'aurais aimé que les choses bougent. Mais non, t'inquiète Xavier, je te jure que ce jour-là on se fera tous tout petits, ou même pas, vu qu'on partage pas des valeurs, je te jure que ce jour-là, on sera tous très heureux, d'accord, de partager ton histoire. Sur ce Xavier, je te souhaite une très bonne vie. D'accord? Parce que les commentaires ridicules comme ça, qui ne sont pas capables d'avoir un raisonnement un minimum fondé, ça m'intéresse pas. Allez hop, Xavier Goulag, direction la flotte. Ça dégage. Xavier SD dans live. J'espère, Mouk, j'espère. Je savais pas que c'était demain. Très sincèrement, mais j'espère que ça nous en dira plus. À l'heure actuelle, il n'y a que des suppositions, hein, très sincèrement. Hier, j'ai écouté ton live du mois de juillet. Mais tout ce que tu dis est stricte vérité. C'est vraiment un humour particulier, par contre, j'aime beaucoup.
Alors, on va pas venir sur mon humour, d'accord? J'ai failli être dans une sauce il y a pas longtemps, hein, à cause de mon humour, parce que j'aime beaucoup l'humour très décalé. Mais bon, merci beaucoup. Franchement, juste, très sincèrement, j'ai hâte qu'on en sache un petit peu plus sur les conditions. Et comme je dis, en fait, je pense que le job de la justice à l'heure actuelle, c'est de réussir à montrer qu'il y a un lien entre ce qu'a subi JP et la dégradation de son état de santé. Comme je dis, son état de santé en est la cause, c'est un fait. Mais je pense que d'autres choses y ont grandement participé. On peut pas dire qu'une personne pendant 2 ans peut être privée de sommeil, nourrie, bon après il se nourrissait déjà mal, comme de la merde, merci du fond du cœur Nani Dolly. Et puis maltraité, parce que faut pas oublier une chose, hein. Je pense que les gens ont perdu, comment dire, les gens ont oublié, faire simple, que le psychique a un impact sur le physique. Lorsque vous êtes maltraité psychologiquement, votre physique, lui aussi, est en déclin. Là-dessus, ce n'est pas approuvé. Il y a bon nombre d'études qui montrent que notre santé mentale va directement impacter notre santé physique. C'est un fait. Je m'émute de temps à autre, excusez-moi pour les bruits environnants, je me suis posé tranquillement sur la terrasse, histoire de vroom vroom, exactement, dodo. Exactement, vroom vroom. Bonsoir à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. En tout cas, voilà, je vous referai une vidéo ce soir, pour partager quelques extraits aussi, quelques trucs que j'ai mis dans la vidéo. Je découperai également la vidéo YouTube pour en faire plein de petits rushs que je publierai sur TikTok pour que les gens la voient, parce que je peux comprendre que certaines personnes, n'aillent pas sur YouTube, ou de deux, n'aient pas que ça à foutre que regarder 1h40 de vidéo. Effectivement, c'est la durée d'un film, les gens n'ont pas forcément envie de se poser et écouter le vieux compte TLJ pendant 1h40 parler de JP. Je peux le comprendre, même si je trouve ça dommage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tu aurais dû faire ça depuis le début. Je sais que j'aurais dû faire ça depuis le début. Je sais. Excuse-moi, je sais. Tu as raison, Guigui, tu as raison. En tout cas, merci à tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Le retour a récupéré le portefeuille de JP, il a donné le permis de JP à l'autre de ses potes en live. Si cette info est vraie, c'est dramatique. Moi, déjà, il y a une question que je me pose, très sincèrement. Comment, et ça va être le sujet de la vidéo de ce soir, comment est-ce qu'on en arrive, en l'espace de 3 semaines, à parler 4 fois du décès de JP avant son décès? Comment est-ce qu'on en arrive à en parler 4 fois? Ils lui ont fait, entre guillemets, signer, parce qu'il n'y a pas eu de signature, une décharge en live, en expliquant s'il t'arrivait quelque chose, il faudrait que tu te dises que ce soit pas nous, etc., etc. Putain, 4 fois quand même. 4 fois il parlait du décès de JP. Donc, moi je vais pas accuser à la théorie du complot. C'est-à-dire que je vais pas dire que c'est fait exprès. Pas du tout. Par contre, je me pose la question, est-ce qu'ils n'avaient pas remarqué que la santé de JP était en déclin? Et parce qu'ils ont remarqué que la santé de JP était en déclin, eh bien, ils en sont venus à essayer de se protéger. Par contre, la moindre des choses, quand on constate que la santé de quelqu'un est en déclin à ce point-là, d'accord, la moindre des choses, c'est d'arrêter. C'est de ne pas faire 300 heures de live de suite et de dire à la personne, putain, tu vas pas bien, va te reposer. Tiens, regarde, je te donne du fric, va te prendre une chambre d'hôtel, va te prendre un bon repas, va te reposer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, on continue le concept. On continue, jusqu'à le pousser à bout, hein, bien évidemment. Bien sûr qu'il le savait, je suis complètement d'accord avec toi, Dodo. Parce que bon, pareil, je parle de payer une chambre d'hôtel avec ce que générait le local. On va pas me dire que, quoi qu'il advienne, il n'était pas au courant. Il n'avait pas l'argent pour, je veux dire. Mais bien sûr qu'il voulait arrêter. Regardez les messages qu'il a partagés avec sa mère. Déjà, juste ça, c'est pareil, personne n'en a parlé, je vais en parler. À quel moment est-ce que Owen, comme je l'explique dans ma vidéo, se permet de lire les messages entre JP et sa mère en live? À quel moment on a rompu ce stade d'intimité? À quel moment on a rompu ce stade de vie privée? C'est pour montrer à quel point il avait la main mise sur JP. Il arrive à prendre son téléphone et à lire les conversations avec sa mère devant tout le monde.
Mais c'était sur Kik exactement, Béa. Et ça me choque. Même pour son père, c'est abusé. Ça, son père, j'en parle dans ma vidéo YouTube. Je montre les extraits dans ma vidéo YouTube de comment Owen parle à la mère de JP. Il se prend pour je ne sais qui. Et pareil, Jackie Nazi. Vous écoutez sur ma putain de vidéo les propos qu'ils ont tenus. Ils ont floqué un t-shirt avec la tête du père de JP et une moustache, une petite moustache des années 39. Et ils voulaient le commercialiser. À quel moment on arrive à ce stade-là dans l'humanité? C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Tu crois, Scénario, que la mère était complice? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand on entendait la mère hurler sur Narutobi, alias Owen, t'entendais que les cris étaient, tu vois, c'était pas joué, c'était pas du cinéma, tu vois. Tu vois que la mère, elle était hors d'elle lorsqu'ils ont vu le t-shirt avec la tête du père de JP floqué dessus. Et je pense qu'elle avait aucun contrôle sur ça, la mère. Elle avait son fils qui a 46 ans, qui est grand, qui peut faire ce qu'il veut, qui s'est barré à l'autre bout de la France, d'accord, pour aller se faire maltraiter en live par 2 personnes. Elle était spectatrice de ça. Elle essayait de dire à JP, mais s'ils te font trop de mal, casse-toi, 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 casse-toi. Lui, il était là, oui, j'ai envie de me casser, mais je peux pas. Je peux pas parce qu'il était tenu par l'argent. C'est d'ailleurs un des sujets centraux de ma vidéo. J'invite toutes les personnes, s'il vous plaît, à aller regarder ma vidéo TikTok déjà, qui vous parle de la vidéo YouTube que j'ai faite il y a eu 7 mois en arrière, 1h40, un documentaire, sérieusement, où je parle de tout ça. Je parle du fait qu'il est tenu par l'argent, je parle des manipulations, je parle justement de ce triangle dramatique, d'accord, bourreau, victime, sauveur, persécuteur, on va dire, à la place de bourreau, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est une spirale dans laquelle il est très dur de se défaire. C'est d'ailleurs un des schémas typiques des personnes qu'on appelle les pervers narcissiques. Alors je ne dirais pas qu'Owen est un pervers narcissique, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas dire ça. Par contre, l'analyse sur le triangle dramatique est complètement véridique. Owen, lorsqu'on le critiquait par rapport au truc de JP, se positionnait en victime. Il se positionnait également comme le sauveur de JP, en expliquant « avant moi, il n'avait pas d'argent, avant moi, il n'avait pas d'autorité, avant moi, il n'y avait pas ci, avant moi, il n'y avait pas ça ». Et je montre même une séance chez le psychologue, d'accord, avec un psy, où le psy remet même Owen à sa place en lui disant « mais monsieur, de quoi je me mêle? En quoi ça vous regarde ?» J'ai passé 200 heures sur cette fucking vidéo, 200 heures. Tout ça pour qu'elle soit ignorée. Ignorée. Et qu'on en arrive là aujourd'hui, alors que si cette putain de vidéo avait eu l'impact de la vidéo de Mediapart, peut-être, je dis bien peut-être, j'espère que quelques trucs auraient bougé. Et ça me dégoûte, ça me dégoûte. J'ai l'impression d'avoir fait ça pour rien. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait ça pour rien. Je cope, c'est-à-dire... Ils ont été placés en garde à vue en janvier, déjà. Suite au truc des Mediapart, mais... C'est ça les réseaux. Je sais. Je sais que malheureusement, ça fait partie du jeu des réseaux sociaux. Jeu un petit peu... Donc fais une story sur tes réseaux et autorise le partage visibilité max. Bon, à l'heure actuelle, je sais que quoi qu'il arrive, rien de fera redire dans le passé, en fait. Par contre, j'aimerais qu'à l'avenir, j'aimerais qu'au futur, alors j'en ai rien à foutre de l'espèce de petite mise en demeure publique de l'avocat, d'accord, en disant stop harcèlement sur Owen, parce qu'il n'a aucun harcèlement. J'aimerais que la justice soit faite. J'aimerais vraiment que même si l'autopsie dit que c'est une mort naturelle, Owen et sa fille payent. Et Gwen, c'est pareil, hein, le frère d'Owen, il a grandement participé à ça. Alors certes, pas à la même hauteur que ce qu'ont pu le faire Safin et Narutobi. Par contre, c'est pareil. J'aimerais simplement qu'un jour, même si c'est que 2 ans, la justice se prononce et dise, mais... Non, ces mecs-là, ils méritent... Ces mecs-là méritent d'aller en prison. Ces mecs-là méritent... Bien sûr que Kik a une application là-dedans. Quand tu proposes, déjà quand tu laisses sur ta plateforme des choses telles qu'elles se produire, c'est qu'il y a un problème.
quand tu laisses sur la plateforme, en l'occurrence Kik, une maltraitance réelle comme ça, en live, c'est déjà qu'il y a un problème. Et c'est pas pour rien que Kik est autant controversé. Regardez, Twitch avait interdit le casino. Kik l'a autorisé. Et vous avez tous les streamers casino qui se sont trouvés à aller sur Kik. Pourtant, c'est extrêmement controversé. Salut, Darbon. Comment tu vas? C'est... Voilà. Et il est là le problème. Moi, comme je dis, j'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. J'ai fait une vidéo 7 mois en arrière sur JP. Et j'insiste là-dessus, 7 mois où ma conclusion est de dire il va y avoir un drame et les gens ne font rien. Bingo. Et ce qui me saoule, c'est que cette vidéo était boycott par les gens du local. Que lorsque je fais une vidéo d'habitude, j'ai plus de visibilité. Et là, sur le sujet de JP, tout le monde s'en battait les couilles. Tout le monde en avait rien à foutre de JP à ce moment-là. Et maintenant qu'il est mort, vous avez une vague de personnes qui se disent « Ah bon ?» Alors que ces mêmes personnes-là étaient sur des lives à 80 000 spectateurs sur Kik en donnant de l'argent et du soutien en disant « Oh là là, c'est trop drôle, c'est vraiment le prime du divertissement. » Et c'est ça que je trouve dingue dans cette histoire en réalité. C'est ça que je trouve complètement dingue. Je sais pas comment on en est arrivé là, hein, très sincèrement. Mais visiblement, on en est arrivé là. Ainsi va la vie, malheureusement. Lol, tu t'attendais à quoi? Tu veux casser la machine à sous? Ah mais je sais que je voulais casser la machine à sous, je sais. Bah oui, un contrat à 600K avec Kik, ils avaient. Bien sûr que malheureusement, ça allait créer une perte de revenus. Mais honnêtement, hein, je pense dans la vie, alors c'est pas du tout un jugement de valeur sur JP, hein, bien évidemment que non. Je pense qu'il vaut mieux vivre plutôt que gagner 6000 balles par mois. Très sincèrement. Il vaut mieux, je pense, avoir une certaine longévité plutôt que gagner un maximum d'argent. Alors Koudou, j'ai eu contact avec lui. Je montre ma conversation, une partie de ma conversation avec Koudou dans ma vidéo, où je sens qu'il est muselé. Tu regarderas ma vidéo d'1h40 sur YouTube, je montre la conversation, j'ai vraiment l'impression que Owen se cache derrière cette conversation avec Koudou. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, Koudou, où je l'ai contacté, s'était dissocié du local. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas plus partie de la bande. Il s'était fait jeter comme un malpropre, accusé de tout et n'importe quoi. Et il souhaitait revenir au local, parce que forcément, argent, visibilité, notoriété, etc. Je l'ai contacté en lui demandant, voilà, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Et il me disait, mais non, Naruto, c'est quelqu'un de très gentil, tu peux pas dire ça... Parce qu'il avait envie de revenir au local à ce moment-là, bien évidemment. Mais ce qui est drôle, c'est que 2 mois auparavant, Koudou faisait des vidéos en disant que Naruto était le roi des enfoirés. Tu vois? Et comment ça se fait qu'en 2 mois, le type change d'opinion comme ça? Bah parce qu'il avait envie de revenir au local. Et parce que pour revenir en local, il fallait surtout pas se mettre Naruto vie à dos. Parce que c'est lui qui avait la main là-dessus. C'est lui qui décidait qui vient, qui part, qui reste. Oh putain, visibilité du live restreinte. Vous êtes vraiment pas cool. Vous êtes vraiment pas cool. Oui, c'est l'image fixe, je sais, c'est ma faute, c'est ma faute. Il faudrait que je remette la caméra, ça m'en soupe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci du fond du cœur pour les likes, merci pour tout. Safine, c'est un vicieux, très sincèrement. Là, je parle sans filtre, hein, je sais que ce que je dis n'est pas forcément cool. Safine, c'est un vicieux. Je suis complètement d'accord avec toi, Guillaume. Safine, il était plus discret, on va dire, dans ses propos que Naruto vit. Mais si tu regardes, une bonne partie des violences physiques ont été perpétrées par Safine. Quand il le tient et l'étouffe, quand il lui jette la peinture, tout ça. Il était bel et bien présent. Safine, pour moi, c'est un petit vicelard, c'est pas méchant. Merci beaucoup, Johanna. Activateur, exactement, exactement. Hein, la thyroïde, pareil, quand il chopait la thyroïde de JP en permanence. Mais je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à aller regarder les 1h40 de vidéo. Franchement, c'est rare que je me fasse ma promo moi-même, hein. Je suis pas du genre à me faire de la pub. Mais je peux vous jurer que ça vaut le coup. Je peux vous jurer que je pense vous apprendre des choses. Et je pense être juste et droit dans mon analyse. C'est-à-dire que je ne m'amuse pas seulement à montrer les méfaits. Je mets en place tout
un système pour essayer de lier ça, j'ai déjà précisé, au triangle de Karpman, c'est-à-dire que la manipulation derrière tout ça, j'essaie de montrer pourquoi est-ce que c'est un sauveur, pourquoi est-ce que c'est un persécuteur, pourquoi est-ce que c'est une victime. Et je lis tout ça. Je parle du fait que JP soit tenu par l'argent, je parle de la séquestration. Et à ce moment-là, je suis le premier à utiliser le terme séquestration. Le premier. Et là, maintenant, les gens viennent 7 mois plus tard dire « Ah putain, ouais, il dit lui-même qu'il était séquestré. » Et pourtant, quand j'ai dit qu'il était séquestré, quand j'ai dit ça, on a attrapé ma veste en me disant « Mais TLJ, t'as pas honte de dire qu'il est séquestré ?» Bah non. Donc j'ai pas honte. J'ai pas honte. Il aurait dû rester avec TK, bien sûr. TK, il est ce qu'il est. Je vais pas dire le contraire. TK, il a merdé. TK aurait jamais fait ça. TK aurait jamais maltraité JP comme ça. Jamais de la vie. TK a ses soucis, tout ça, l'alcool, machin. TK est triste, TK est malade et pas bien, c'est vrai. Mais jamais, au grand jamais, il aurait fait ce que... TK, c'est The Kerry 78. Jamais TK aurait fait... aurait fait ce qu'il a fait. Ça, c'est clair, net et précis. Parce que si vous regardez, bon, TK est ce qu'il est, mais c'est celui qui a mis en avant Inoxtag, celui qui a mis en avant beaucoup de personnes. TK a beaucoup donné de sa personne, de sa visibilité. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo, ma merde. Zut, c'est pas comme si j'avais retracé toute l'histoire 7 mois avant. Ça me fait tellement chier cette histoire, mais ça me fait tellement chier. J'ai l'impression d'avoir merdé quelque part, sincèrement. J'ai l'impression de me dire, mais en fait, ce que je fais, ça sert à rien. Mon contenu sert à rien. Je jure, c'est abusé. Mais exactement. TK, c'est The Kerry 78. Un monument du streaming français, littéralement. Il va servir trop tard, hein, il va servir. J'espère, en tout cas, et c'est pour ça que je le mets en avant là. Si je mets ma vidéo en avant là, alors que YouTube, j'y gagne pas de thunes dessus, vraiment pas de thunes, d'accord. Très sincèrement, parlez pas de Vulcan dans mes lives, je vois pas ce que Vulcan vient foutre ici. Laissez Vulcan là où il est, s'il vous plaît. Juste, si je mets ma vidéo en avant là, c'est même pas pour l'argent. YouTube, j'y gagne que dalle dessus. C'est juste... J'espère que ça va servir de point pour la justice, pour montrer que des gens avaient prévenu bien avant, que Narutovi avait déjà vu ma vidéo et qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. S'il n'y avait pas eu d'alerte avant, moi, Mediapart, ainsi que d'autres personnes qui ont pris quelquefois la parole en live, on aurait pu se dire ils se rendaient pas compte des choses. Mais là, c'est pas vrai. Ils sont passés en garde à vue pour ça. Il y a eu des vidéos pour dénoncer ça. On peut pas dire qu'ils ne savaient pas. Et c'est pour ça que je la mets en avant cette fois-ci. Là, à l'époque, j'ai pas fait la promo de ma vidéo parce que je ne me fais jamais de pub à moi-même. Jamais. Pourtant, je devrais la découper comme le fait Samzira. Hop, petit short sur TikTok, petit short sur YouTube, promotion en avant, ceci, cela. Mais non, je me fais pas de pub. Je devrais. Hein. Mais putain de merde, là j'ai envie que ça serve. Et pourquoi Mediapart n'a rien fait? Bah ils ont alerté Rafi. Maintenant, regarde, Mediapart est plus muselé que moi. C'est-à-dire que Mediapart ne peuvent pas se permettre de tenir des propos graves. Mediapart ne peut pas dire il y a séquestration. Parce que si un média se met à diffamer, aïe, tu vois ce que je veux dire? Et Mediapart est quand même un média qui a quand même une certaine crédibilité. Hein. C'est pas, désolé de dire ça, c'est pas BFM TV. Non pas que j'aime pas BFM TV, mais souvent BFM TV raconte de la merde, on va pas se mentir. Donc, Mediapart, quand même, voilà. Ils pouvaient pas se permettre de le dire. Moi, je me suis permis de le dire, parce que j'ai pas... On va dire, j'ai moins à y perdre que Mediapart, et j'ai toujours été un petit peu franc, taquin, rentre dedans, tu vois. Voilà, un petit peu polémiste sur les bords. J'aime bien provoquer. Je suis très provocateur. Donc, j'avais envie de titiller un peu avec cette vidéo. Malheureusement, c'est tombé à l'eau. C'est complètement tombé à l'eau. Et si on identifie les médias, je vais publier ma vidéo sur TikTok. Alors je pourrais la publier d'un coup, les 1h40 de vidéo sur TikTok. Malheureusement, je pense que ça va juste pas marcher parce que ça va avoir 700 vues. Personne ne regarde 1h40 de vidéo sur TikTok. Personne.
Donc je vais la découper en plusieurs parties. Ça va être long à faire, mais je vais essayer d'isoler les moments les plus intéressants. Apparemment, Drake va payer les funérailles. Oui, j'en ai parlé. Drake va payer les funérailles parce que c'est un grand actionnaire de chez Kik. D'accord. Et puis, bon, une personne controversée qui paye les funérailles pour un acte controversé, je me dis, voilà. Drake, bref. Moi, j'adorais XXXTentacion. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je mets YouTube sur ma télé, je crois. Enfin bref. Donc non, très sincèrement, Drake, c'est purement que commercial. Hein. Drake, c'est pas par charité. Voilà, il essaie de sauver la pompe à fric, exactement. Rémi Buzine. Si, il tourne bien ici. Je sais, c'est intéressant, Brut. Exactement, Pseudo, exactement. Payer les funérailles ne te fera pas oublier. Mais par contre, il y a un truc qui me fait plaisir, c'est de me dire que cette histoire est en train de tourner à l'international. Que vous avez des Américains, hors Drake, etc., qui font des posts Twitter et parlent un petit peu de ça en disant « Putain, c'est chaud, le mec, il est décédé en live, machin. » Et putain, si ça peut faire du poids dans la balance. Parce qu'on sait qu'en général, les gros booms médiatiques amènent la justice à être parfois un petit peu plus cinglante. Là, j'espère que ça sera le cas. J'espère que la justice, au vu du boom médiatique, se dira, mais en fait, ok, oula, si je prononce une peine innocent, etc., ça risque de... J'espère franchement, très sincèrement, que le boom médiatique aidera à faire avancer les choses. Et déjà, voilà, comme tu dis, Pablo, à accélérer les choses. Sur ta vidéo YouTube, des étrangers ont commenté. Oui, mais sur ma vidéo YouTube, j'ai supprimé un bon paquet de commentaires qui étaient absolument dégueulasses, hein, très sincèrement, à l'époque, contre JP. Voilà. Donc non, ça j'avais déjà supprimé. Et quand je vous dis que les gens qui regardaient ça étaient matrixés, je l'ai pas mis dans la vidéo, mais j'ai le témoignage d'une personne qui suivait JP depuis le début. Étonnamment, c'est une personne avec qui je jouais aux jeux vidéo, qui connaît toute l'histoire par cœur. Et j'avais enregistré cette personne sur une conversation en lui demandant voilà, qu'est-ce que tu penses de JP, tout ça. Et même cette personne-là me disait voilà, nous ce qui se passe, c'est que on sait que c'est mal, mais on regarde. Et il me disait parce que je regarde pas parce que je trouve ça bien, je regarde parce que je me dis genre what the fuck, jusqu'où ils vont aller. Et on a toujours envie d'en voir plus. Vous savez, ce sensationnalisme. Et bon, j'avais un peu fait la morale déjà à l'époque en expliquant mon point de vue là-dessus, mais je trouvais justement ce témoignage intéressant que je n'ai pas inclus dans la vidéo, parce que justement il montrait que même des personnes qui ont conscience de ce qui se passe en venaient à regarder par pur voyeurisme en fait, ni plus ni moins. Et le problème du voyeurisme, c'est que ça emmène là. Ah oui, je pense, Louis, que la plateforme devrait être jugée, bien sûr. Pour moi, je vais dire, il y a 3 grands responsables. Les premiers, numéro 1, hein, voilà, c'est le local. En numéro 2, c'est les viewers. Parce que tu sais, ils auraient pu faire comme ce trou du cul Jim Leveilleur là a fait, créer sa propre plateforme de streaming ou quoi. Ils auraient pu le faire, ils auraient toujours eu autant d'audience. C'est pas Kik qui a fait que, tu vois, pour pas en parler. Ils étaient sur Twitch, ça marchait, ils sont passés sur Kik, ça marchait. S'ils avaient créé eux-mêmes leur petit site de streaming, ça marcherait aussi, tu vois. Donc en deuxième, je mets les viewers. Parce que les viewers sont responsables de ça. Si les viewers avaient simplement passé leur chemin et qu'ils avaient des stats de merde, ils auraient jamais continué. C'est parce que justement, les gens s'y intéressaient que ça a continué. Et en numéro 3, bien évidemment, la plateforme Kik, tu vois. Parce que Kik a cautionné ça. Ils ont même proposé des contrats pour ça, en disant, voilà, c'est génial, c'est les streamers numéro 1 Kik, ils exposent toutes les stats, ils ont 100 000 personnes sur des lives. C'est quoi ton compte YouTube? TLJ, The Last Judgment, c'est dans ma bio. C'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo d'1h40, très sincèrement. Des contrats pour ça, ouais, des contrats à 600 000 € par mois. 600K le contrat. C'est-à-dire que la société, d'accord, du local, puisque ça reste une société du coup, avec des employés, des salaires à verser, monteurs, machin, les personnes, tout ça, toucher 600 000. Donc, on pouvait verser le salaire de JP, le salaire d'Owen, le salaire de Safin. D'ailleurs, information drôle, hein, on a eu les informations sur le salaire de JP et Koudou, on n'a jamais su combien Owen et Safin gagnaient. Parce que je mets ma main à couper, qu'ils gagnaient plus que JP. Je mets ma putain de main à couper. Et je dis ça sans aucune certitude. Hein. Je vais aller chercher ces informations, je vais les trouver, ces infos. Vous verrez.
verrez. Et je les publierai parce que j'en ai rien à foutre. Je vais aller chercher combien eux gagnaient. Parce qu'il faut pas oublier que ce qui rendait ces lives populaires, c'était JP. Pas eux. Clairement pas eux. Et d'ailleurs, il se permettait de dire, et c'est ce que j'ai énoncé dans ma vidéo, sans nous, t'es rien, sans toi, on est rien. Et c'est vrai, dans ma vidéo, et, oh putain, j'en ai marre de parler de ma vidéo, mais c'est réel, j'ai montré les statistiques de 2020 à 2025 de Safin, Owen et JP. C'est-à-dire que j'ai montré qu'Owen, avant JP, avait 90 viewers, même pas. Lorsque JP, déjà à ce moment-là, on avait 700. C'est-à-dire que c'est pas JP qui avait besoin d'eux, c'est eux qui avaient besoin de JP. Et pour montrer mon propos, j'ai même montré leurs statistiques de live pour montrer que justement, c'est eux qui ont profité. Et je pouvais pas faire... Je pouvais faire plus détaillé que ça, j'aurais pu faire pendant 3 heures la vidéo, mais j'ai essayé de mettre l'essentiel. J'ai mal à croire que JP gagnait réellement vu son état physique. Il y gagnait financièrement, il y perdait d'un point de vue santé, etc. Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, hein, mais j'aurais été à leur place. C'est facile de dire si j'avais été à leur place, c'est tellement facile, c'est vrai. Mais quand tu vois quelqu'un qui est mal physiquement au point de parler 4 fois en 3 semaines de « et si jamais il mourait en live ?» Tu vois juste ça. Putain, prends une chambre d'hôtel, mange-toi un bon repas, va dormir au chaud, va te prendre une moche douche, repose-toi, prends 1 semaine, 2 semaines de vacances, tiens, regarde, on a un contrat à 600 000 €, je te prends un billet d'avion, là, hop, tu te casses les pieds au soleil, à l'île de la Réunion, où tu veux pendant 2 semaines, repose-toi et reviens-nous en forme, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Vu que c'était le divertissement principal, c'est horrible à dire, c'est réel, d'accord? Vu que c'était le divertissement principal, eh ben, il fallait en prendre soin de ce divertissement. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Mais non. Au lieu de ça, et oui, voilà. Leur dernier live, 280 heures, ils avaient atteint 36 000 € de donation. C'est-à-dire que les viewers, en 280 heures, ont donné 36 000 € de donation. Et à chaque fois, les donations, c'est JP ci, JP ça, machin. Hein. Faut pas oublier que celui qui a mis en place vraiment les dons trolls à l'époque, c'était TK. Hein, TK a toujours été connu pour les dons trolls. Dont troll dont il a été victime, parce que j'avais prévu, et je pense que je le ferai un jour, un sujet sur The Kerry. Hein. Et notamment de sa chute. Hein. Si je fais un sujet, c'est vraiment sur la chute de The Kerry, donc la chute psychologique de The Kerry. C'est pas une vidéo pour l'incriminer, bien au contraire. Parce que bon, c'est pareil, hein, on parle de santé mentale, la santé mentale de TK, alors certes, il a déconné, TK, clairement. Il a perdu son ex, perdu JP, perdu son père. Parce qu'il faut pas oublier que le père de TK, c'était énorme pour lui. Hein. Qu'il en parle très régulièrement et que des viewers s'amusaient à dire si je te tue dans le jeu, est-ce que tu vas rejoindre ton père là en enfer? Bref, vous voyez un peu le délire. Et les gens ont martyrisé The Kerry avec les dons trolls. Hein. Et c'était pareil avec JP. Hein. Et ça fonctionne parce que les gens aiment voir ça. Et c'est ça le problème. Parce qu'il faudrait éduquer les gens. Il faudrait vraiment éduquer les gens pour ça. Merci beaucoup, Coquelicot. Merci à tous. Mais bon, visiblement, ça marche pas comme ça. Sur TikTok aussi, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est Black Mirror en réel. Mais on y arrive à Black Mirror, tu vas voir. On y arrive. Doucement mais sûrement, mais on y arrive. C'est une triste réalité, hein, malheureusement, tout ça. Merci du fond du cœur, Coquelicot. Merci beaucoup. On va encore m'accuser de vouloir faire de l'argent sur le live alors que je parle de JP. Voilà, regardez. 19 $ sur ce live, 95, s'il vous plaît. Je suis pas millionnaire, d'accord? Alors, foutez-moi la paix avec ça. Merci. Ouais, je me justifie. Je devrais pas. En fait, je m'en bats les couilles. Tu crois vraiment que là, on parle d'éducation? Ah ouais, mais je suis comme un dingue aussi. J'ai entendu une vidéo où il avait 50% de son salaire et les autres 50% il gardait et placé. Je sais pas du tout, Mais je vais aller chercher cette information, tu sais. Heureusement, j'ai quelques contacts toujours parce que j'ai toujours expliqué TLJ, c'était pas que moi, TLJ, c'est vous tous. Alors je suis TLJ en tant qu'être humain qui se présente sur les réseaux sociaux et je porte la voix aussi de certaines personnes qui en ont marre. Donc comme j'ai expliqué, TLJ, il y a des médecins, il y a des avocats. Il y a peut-être, il se pourrait, 1 ou 2 magistrats. Voilà, il y a des personnes qui m'aident dans mes enquêtes. Et je vous assure que ça va pas être très difficile pour moi de ressortir les fiches de l'entreprise, et notamment les salaires et diverses choses.
de cette société. Donc j'aimerais bien aller voir ça, j'aimerais bien jeter un œil là-dessus, très sincèrement. Parce que je trouve ça dramatique et je reste convaincu, mais vraiment convaincu que... Voilà, laisse les poubelles au bureau de tabac tranquille, t'as tout compris, c'est les poubelles du bureau de tabac. N'en dis pas trop, j'en dis pas trop Christine, t'inquiète pas. J'en dis pas trop parce que je t'explique, je n'ai jamais diffusé quoi que ce soit qu'on m'a envoyé là-dessus. C'est-à-dire que si une personne me dit ne diffuse jamais, alors c'est même pas je le diffuse en privé ou quoi, je ne le diffuse pas, point, pas. Personne n'aura l'information à part moi. Mais moi, ça m'aide à me rassurer dans mes enquêtes. Regarde, je prends un exemple. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait un gros sujet qui a fait beaucoup de bruit. C'est pareil, j'ai eu énormément d'informations. Informations que je n'ai jamais diffusées ni même partagées parce que ça mettrait des personnes en péril, tu vois. Donc, voilà, on dit rien. On n'en parle pas de ces infos. Mais moi, ça m'aide à savoir que je suis dans le vrai. Parce que lorsque tu fais une enquête, comme ça a été le cas pour JP, tu te remets tout le temps en question. Tu te dis, mais en fait, et si j'avais tort ? Tu te poses la question. Du coup, tu cherches des choses auxquelles te raccrocher pour te montrer que tu as raison. Ou alors que tu as tort. Hein. Regarde, il y a au moins 10 enquêtes que j'ai avortées. 10 enquêtes que j'ai commencées. Et en allant grappiller fort, je me suis dit, merde, t'es dans le faux. Ok, t'es dans le faux, t'arrêtes tout. Et du coup, j'ai tout arrêté, j'en ai jamais parlé. C'est des sujets, vous m'avez jamais entendu en parler en public. Merci beaucoup, Coquelicot, ouais. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ouais. Mais il y a des moments comme ça où voilà, tu cherches, tu creuses, et du coup, tu te rends compte que voilà, soit il y a quelque chose, soit il n'y a rien. Si rien, t'en parles pas. Ouais, mais l'instinct, je suis d'accord, Christelle, je suis mon instinct. Mais l'instinct, parfois, il fait pas toujours tout. Moi, il y a un moment où j'avais senti un gros truc. Il y avait des trucs, mais c'était pas aussi gros que je le pensais, j'ai arrêté. Parce que je me suis dit, ok, t'es dans le faux. Impossible ici d'avoir tort, le mec était névrosé, plus ça se sent. Non mais sincèrement, voilà. Donc ça sert à ça. Et pour JP, j'ai creusé des trucs, et je sais que j'étais dans le vrai. Et regarde aujourd'hui c'est l'ultime confirmation. Mais c'est horrible d'en arriver à une ultime confirmation aussi morbide, et aussi macabre, aussi triste et aussi pathétique. Pour se dire qu'on a raison. C'est... Bref. Bien sûr qu'elle était vulnérable, bien sûr. Mais là, je vous republierai une vidéo ce soir où j'ai envie de montrer encore des choses, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Et j'ai pas envie de lâcher. J'ai pas envie de lâcher, pas pour le buzz, je m'en fous du buzz. J'ai déjà un peu mené ma barque sur les réseaux, tout ça, je m'en fous. C'est juste que là, j'ai envie qu'il y ait justice et j'ai l'avantage d'avoir 200 000 abonnés. J'ai l'avantage d'avoir une communauté incroyable. Et merci à vous pour ça du fond du cœur. Et j'ai envie d'utiliser ça pour justement faire avancer les choses. J'ai envie d'utiliser à mon échelle ma visibilité pour faire en sorte que ça bouge, putain. Parce que ça m'emmerderait de voir ces deux bouffons, désolé du terme, s'en ressortir libres, comme si de rien n'était, après qu'ils aient littéralement fumé un mec. Au sens littéral du terme. Parce que, désolé, même si demain, ON s'affine, la justice vous déclare innocent, aux yeux de moi et aux yeux de beaucoup d'autres personnes sur les réseaux, vous ne le serez jamais, jamais. Vous ne serez jamais innocent à nos yeux, jamais. Parce qu'on a vu, parce qu'on sait. Alors ouais, c'est un jugement hors des tribunaux, d'accord. C'est ce qu'on appelle l'opinion publique. Et putain de merde l'opinion publique. Quoi qu'il arrive, il vous lâchera pas. Et vous méritez pas d'être lâché pour ça. Jamais. Non, c'est juste pour le buzz. De quoi Maxence, juste pour le buzz? Aïe. De quoi j'ai pas compris, Maxence. Je vais lire un peu vos coms aussi. Fais monter. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu souhaites dire, Maxence? Merci du fond du cœur, Coquelicot. Alors, je vais intervenir Maxence. Je suis curieux de comprendre. Étonnamment, c'est rare. Bonjour Maxence.
Allô? Ouais, vous m'entendez? Ouais. Qu'est-ce que tu souhaitais dire? Mais en fait, je comprends pas, depuis la mort de cette personne, de Mhm. JP, en fait, vous êtes tous là en train de faire des lives. Mais à ce qui paraît, quand on regarde un peu les informations, il y a, je pense, un mois ou je sais plus quand, il y avait déjà une première plainte. Et là, à cette heure-ci, il y avait personne qui faisait des lives Bah, il y a moi, euh, Maxence. Regarde, pour voir les coups, les blessures qui étaient infligées à ce gars. Parce que tout le monde dit, ouais, c'est eux qui l'ont tué. Après, il était là pour les 6 000 euros. Malheureusement, c'est pas ça comment dire, qui fait que tu dois te faire maltraiter comme ça, tu vois. Mais pourquoi lui, il est revenu? mais Pourquoi parce lui, qu'il il est était pas tenu, parti? il était tenu, Maxence. Il était manipulé, JP. Mais regardez bien les vidéos, et c'est quelqu'un qui savait se défendre. Certes, il était un peu handicapé, Et ça se attends, voyait qu'il y avait il un savait se problème, défendre. mais il savait se défendre. Il y aurait pu se barrer de ces deux gars-là. Alors, à un moment, C'est lui qui retournait à chaque fois au regarde, truc, Maxence. comment dire, à l'entrepôt, je sais pas quoi, là. Oui, oui, au local, c'est ce qu'on appelle l'emprise. C'est-à-dire que, regarde, tu me dis que à l'époque, personne n'a parlé de ça. J'ai une vidéo d'1h40 sur YouTube que j'ai faite en janvier pour dénoncer ça. Et c'est là où je te dis qu'en fait, aujourd'hui, je me permets d'ouvrir Non, ma je dis pas gueule. par rapport à toi que Oui, je sais, toi. je sais, Je je dis sais. juste que maintenant, les gens, ils sont là juste pour le buzz. La Je suis personne, elle est d'accord. morte. Mais Ils font Maxence, je suis quoi? d'accord. Ils font des lives juste pour, en fait, attirer le plus de personnes, Mais le plus de complètement. likes, le plus de vues. Mais Comme ça complètement. engendre de Regarde. l'argent. C'est ça qui est inadmissible, en fait. Regarde, je vais t'expliquer Maxence. T'as des personnes qui n'ont jamais parlé de JP auparavant, qui n'en avaient rien à foutre, qui font 18 vidéos sur lui aujourd'hui, qui font toutes des millions de vues, qui font des lives et qui cherchent du buzz là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Et ces personnes-là, c'est pareil. Ils sont du même acabit qu'Owen et Safin. Parce que ces personnes-là n'utilisent pas JP vivant pour faire du buzz, mais l'utilisent malheureusement décédé pour en faire. C'est tout aussi pire. Donc oui, je suis complètement d'accord. Les personnes qui n'ont jamais parlé de ça avant, qu'elles ferment leur gueule en fait. Parce que ces personnes-là, ok, ça aide à médiatiser. Mais si encore la démarche était de médiatiser, je le veux bien. Mais là, la démarche est simplement de générer du buzz. Et c'est ça qui me dérange. Et je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, tu vois. Je Mais il y suis a que ça. Ça fait 2 jours qu'on a appris la mort de ce garçon. Déjà, il y non. a eu un manque de respect énorme. Ils ont été mettre son Merci, dernier souffle sur un TikTok. merci beaucoup, Coco. C'est inadmissible. C'est impossible, ça. Non, je Même suis s'il est complètement décédé en d'accord. live, ben, on coupe et on appelle les pompiers, on fait quelque chose, tu vois. Après, l'enquête, elle va le faire. Je Demain, suis il y a le d'accord. légiste qui va regarder le corps. Tu Je vois. suis d'accord avec toi. Complètement d'accord. Là-dessus, Moi, je voilà. trouve ça inadmissible, c'est qu'en fait, on est là, maintenant que la personne est décédée, maintenant tout le monde y va bouger, tout le monde il veut tout faire Exactement, bouger. Mais frère, il est trop exactement. tard, en fait. C'est quand la personne elle est vivante qu'il faut bouger. Exactement. Et maintenant, je vais t'expliquer. Il faut bouger pour que les deux zouaves ils se fassent condamner. Voilà pourquoi il faut bouger maintenant aussi. Tu sais quoi, pour moi, je pense pas qu'ils vont être condamnés, ou ils vont peut-être être condamnés peut-être pour les coups et blessures, les sévices faits à Mais ce jeune homme. voilà, mais Honnêtement, déjà au je moins sais pour même ça. pas s'ils vont reconnaître la mort, le responsable de la mort, parce qu'en fait, là, il parle beaucoup d'une crise cardiaque. Donc en vrai, je sais même pas si ça Mais va bien aller plus sûr, loin. mais Là, ils sont en regarde, garde à vue, mais ils vont je vais ressortir, je t'expliquer pense. Maxence, c'est ce que je disais juste avant. Il faudrait que l'autopsie montre, d'accord, que les sévices physiques et psychologiques qu'il a subis aient eu un lien, ou du moins eu un impact sur la dégradation de sa santé qui a mené à ce problème de santé qui a été malheureusement fatal. Si jamais, au grand jamais, il y a un lien entre ce qu'il a subi et la dégradation de son état physique, là, voilà, là, il y aura quelque chose. Et c'est ce que j'espère. Pour moi, ce que je pense, et honnêtement, ben, je suis pas d'accord avec ça parce que je tiens en remarque quand même que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien, tu vois. On peut pas s'en prendre à quelqu'un de faible comme ça et gratuitement, tout ça pour une vidéo ou 6 000 euros ou même 20 000, 50 000, on s'en fout. Il y a un respect quand même à avoir pour l'être humain. Maintenant, il faut qu'ils payent, mais honnêtement, je pense pas qu'ils iront en prison, ces deux gars-là, tu vois. Parce qu'ils parlent trop de crise cardiaque pour dire laisser passer. Je sais pas. Mais en tout cas, Maxence, regarde. Même s'ils vont pas en prison, j'espère qu'il y a des gens qui visiblement peuvent être sensés comme toi, qui, même s'ils ne vont pas en prison, feront en sorte qu'ils ne remettent plus un pied sur les réseaux sociaux, parce que ces mecs-là ne méritent pas. Après ce qu'ils ont fait, Mais j'espère malheureusement, ils vont les remettre. et bien sûr Ils qu'ils vont vont les se remettre remettre, sur les mais c'est à réseaux. ce moment-là qu'on appelle au boycott, regarde. T'as des personnes problématiques sur les réseaux sociaux qui ont dû disparaître parce que les gens sur Internet ne voulaient pas qu'ils soient là parce qu'ils étaient beaucoup trop problématiques.
On a eu jusqu'à maintenant des personnes qui étaient des pointeurs, ce genre de choses, ça s'est toujours vu. On n'a jamais eu des personnes qui ont littéralement participé à la mort de quelqu'un en live. C'est la première fois. Et j'espère que ça fera un électrochoc aux gens, même si malheureusement j'en doute. Et que putain, les gens se réveilleront en se disant, mais non, mais ces gars-là, ils n'ont pas le droit. Ces gars-là n'ont pas le droit. Réellement, ils n'ont pas le droit. Ouais, bon, en tout cas, tu sais quoi, moi je sais qu'ils vont revenir sur les réseaux. Honnêtement, de toute façon, ils avaient déjà parlé de la mort de JP avant qu'il était décédé, c'est malheureux. Exactement, exactement. En Donc, tout cas, pour Maxime, moi, je te tu sais remercie quoi, d'être monté. il faut qu'il paye, il faut qu'il fasse, quoi. Il faut que ça se Merci bouge d'être un peu. Maxence. Mais parler de tout ça, ça aide pas, honnêtement. Il y a peut-être Et sa famille qui est sur les réseaux, il y avait pas une sœur, lui, ou je sais pas quoi. si, il a de la famille. Ah, voilà. Donc t'imagines, tu viens de perdre quelqu'un de ta famille et on en parle tous les jours sur les réseaux. Imaginez la douleur que les Ah, parents ça, doivent ressentir. je comprends complètement. Ça, là-dessus, Maxence, je te donne 100% raison. Moi, je vous laisse. Bonne soirée. Ça marche. Bonne soirée à toi, merci, Maxence. C'est bien, il était gentil, il était pertinent là-dessus. Et je suis complètement d'accord avec lui. C'est pour ça que les gens qui n'ont rien à voir avec cette histoire et qui n'ont jamais ouvert leur gueule par le passé, la moindre des choses, plutôt que faire du buzz, c'est de la fermer. Hein, je pense notamment à certaines personnes qui, même de façon détournée, essaient de faire du buzz là-dessus. Hein. Bref, il y en a beaucoup, malheureusement, il y en a beaucoup. Et là, c'est pas une histoire de buzz. Pourquoi personne n'a intervenu? J'ai essayé, moi. Demande aux autres pourquoi ils l'ont pas fait. Moi, j'ai essayé. Après, il faut demander aux autres. Voilà. C'est pareil, Kenny. Kenny, j'ai utilisé, regardez. Kenny, j'ai utilisé un extrait dans ma vidéo, il parle de la maltraitance. À la fin de cette vidéo, il dit non mais les gars, c'est pas vrai, c'est une blague, d'accord. Moi, j'y retourne au local. Owen Narutovi, super sympa, machin. J'ai gardé l'extrait sans mettre le final, d'accord, où il disait que c'était une blague. Parce que je sais qu'au fond, il le pensait. Mais qu'il ne pouvait pas se mettre Owen et Narutovi à dos. Et d'ailleurs, j'ai gardé ça de côté. Je republierai cette vidéo de Kenny qui dit non mais regardez, il est maltraité. Non, c'est pas vrai les gars, je retourne au local. Narutovi c'est un bon. Avec son discours aujourd'hui, parce que depuis qu'il y a eu la mort, le décès de JP malheureusement, il a repris la parole en disant ah c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. C'est-à-dire que le mec a incriminé, est revenu sur ses propos, puis réincriminé, en disant que c'était abusé. Et là, on va me dire qu'il n'y a pas une certaine pression de la part de Narutovi, sérieusement. Bref, c'est une histoire de fou, il y a tellement de choses à dire là-dessus, il y a tellement de choses à dire, mais j'ai l'impression que les gens, à part faire du buzz en disant « Oh là là, regardez, il est décédé », ils en branlent pas une, sincèrement. Ils montrent rien, ils prouvent rien, ils en branlent pas une. Et ça me désole, ça me désole. Merci du fond du cœur pour les 116K likes, merci infiniment. Peiné de tout ça, exactement. Et comme je te dis, moi, ce qui me rend malade, c'est de me dire que j'ai l'impression que ce que j'ai fait, ça servait à rien. Mais bon, advienne que pourra. Pour les personnes qui n'ont jamais vu cette vidéo, je vous invite à aller sur YouTube. Regardez ma dernière vidéo TikTok qui en parle aussi. 1h40 d'analyse détaillée, parce que c'est même le titre de la vidéo, analyse détaillée. Je pense qu'on peut pas faire plus clair. Je parle même de comment on manipule le détecteur de mensonges pour faire croire aux gens qu'on apprécie JP. Putain, je pouvais pas faire plus que ça, très sincèrement. Merci Sfaxi. Merci infiniment Sfaxi. Merci beaucoup. Et merci Coquelicot. Merci beaucoup. Merci à tous. J'y vais. Merci beaucoup. Donc, je vous conseille, franchement, ça vaut le coup. À cette époque, je me suis fait lyncher. Le buzz est plus important que la prévention. Bien sûr que le buzz est plus important que la prévention pour les gens. Bienvenue sur les réseaux sociaux. Ta vidéo résume tout. Mais bien sûr, c'est égocentrique de dire bien sûr. Mais au moment où je l'ai publié, tout le monde s'en foutait, ma vidéo. Les gens se disaient, ouais, JP, ouais, pas intéressant. Ouais, il raconte de la merde. Ouais, ouais, genre, ouais. Et maintenant qu'il est mort, tu vas voir. Les gens vont se dire, ah ouais, putain. Hypocrisie. 120K, champagne. Merci à tous. Merci du fond du cœur. Mesdames et messieurs, économisez vos doigts. Je vais pas faire durer le live encore très longtemps. Donc, merci infiniment pour les 120K. Économisez vos doigts, d'accord. Je vais relive tous les jours. Je vais continuer de préparer la vidéo que je vais vous publier juste après. Parce que c'est important. Je peux reprendre un extrait pour publier. Oui, tu peux reprendre l'extrait. Bien sûr, ceux qui veulent reprendre des extraits de ma vidéo peuvent reprendre des extraits. Par contre, je vous demande une chose, mentionnez-moi. S'il vous plaît, si vous faites ça, d'accord. Mentionnez-moi. Parce que merci du fond du cœur, Christelle. Merci beaucoup. Merci à toi, Christelle. C'est tout ce que je demande. Mentionnez-moi et dites qu'il y a une vidéo disponible sur YouTube, c'est tout. Parce que du coup,
Ça m'emmerde un peu. Mais oui, vous pouvez tout à fait, reprendre des extraits de ma vidéo et les publier. Arrêtez de regarder le live de Staline par pitié. Ouais aussi, s'il vous plaît. Ce mec-là met la tête de JP décédé en live, d'accord, c'est sous merde, hein, clairement. Mais voilà, merci du fond du cœur en tout cas, merci à tous. Merci pour tout, merci de m'écouter dans cette histoire dramatique et merci du fond du cœur Eliane. Merci à tous, je vais revenir sur les vidéos TikTok, je vous l'avais promis, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup Beau, merci à toi. J'ai publié sur TikTok, Patty. C'est le retour des vidéos TikTok, regarde, j'ai fait une vidéo. Merci du fond du cœur, merci à tous, merci infiniment. N'hésitez pas à partager au maximum tout ça, j'ai envie que ça aboutisse pour une fois, qu'il y ait une justice. Pas comme toutes les histoires où on en a rien à foutre, parce qu'il y a aussi un peu d'égoïsme là-dedans, je vais pas mentir. Et c'est que j'ai l'impression que mon travail a servi à rien et je m'en veux beaucoup pour ça. J'aurais dû faire les choses différemment et ça là-dessus je m'en veux. Ça aurait peut-être rien changé, c'est même quasiment sûr. Mais au moins j'aurais pas ce regret, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci du fond du cœur, merci à tous. Merci pour tout. Je vous laisse... Pour ce soir, je vous publie une vidéo tout à l'heure et merci à tous, merci du fond du cœur, prenez soin de vous et faites attention à ce que vous regardez sur internet.